Aujourd'hui je reviens avec une vidéo série où je vais vous faire un petit bilan des séries que j'ai vues et vous dire un petit peu ce que j'ai aimé ou pas. Dans ma précédente vidéo série où je vous présentais des séries que j'aimerais voir, que j'aimerais commencer, je vous disais que j'avais un rapport aux séries un peu amour-haine parce que j'adore ça, mais je suis très peu régulière. Ces dernières années j'ai très peu binge-watché des séries, donc j'étais pas hyper au top sur ça, donc je dois me rattraper. Donc par rapport à d'autres vidéos que vous aurez pu voir sur YouTube ou même ailleurs sur les séries à voir ou des avis séries, etc. Moi je suis un peu grave en retard, j'ai envie de vous dire. Voilà, les séries que j'ai vues, c'est des séries un peu classiques que tout le monde a déjà vues. Mais si vous voulez mon avis, n'hésitez pas à rester sur cette vidéo et puis à regarder un petit peu ce que j'ai pensé de tout ça. Il y a de nombreuses années, je pense que c'est par ça que j'ai commencé les séries, c'est la série Vampire Diaries avec du coup Elena et Stephen et Damon. Donc c'était vraiment le trio et je pense que c'est avec cette série que j'ai commencé à regarder des séries justement. Je l'ai regardée sur mon ordi, dans ma chambre chez mes parents, en site de streaming illégal à l'époque. Voilà, les sites style Netflix et tout ça n'étaient pas encore très démocratisés et on s'y abonnait pas. Et de toute façon, même si ça avait été abordable, je pense pas que mes parents auraient souscrit à l'abonnement. Donc voilà, c'était le seul moyen et d'acheter les DVD. Plus tard, on m'a acheté les DVD. Donc voilà, mais du coup c'était comme ça que je regardais. J'avais adoré cette série, même si je l'ai pas finie, même encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne l'ai pas terminée. Voilà, j'ai un gros problème avec ça parce que quand j'arrête trop longtemps, je ne termine pas les séries. Ma sœur m'en veut beaucoup de n'avoir jamais eu le mot de la fin. Donc bon, voilà. Mais Vampire Diaries, c'est vraiment une série que j'ai adorée. Donc, pour vous donner un petit peu l'histoire, c'est l'histoire d'Elena, une jeune fille qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. Elle vit avec son frère et la sœur de sa mère, je crois, donc sa tante. Voilà, et elle essaye de survivre à ce deuil insurmontable. Et parallèlement à ça, on va avoir l'arrivée en ville de Stephen, un jeune homme un peu mystérieux, un peu bizarre, qui vient d'arriver au lycée. Et il se trouve que Stephen, je vous spoil pas grand chose, c'est un vampire. Et voilà, Elena va découvrir certaines choses et va s'en suivre une romance, peut-être un triangle amoureux et plein de péripéties avec plein de méchants différents. C'est une super série. Si vous aimez les vampires, les loups-garous, ce genre de trucs et puis la romance, n'hésitez pas à foncer sur cette série, elle est super. Et d'ailleurs, dans le même genre, il y a la série The Originals qui est basée sur Klaus, donc un autre personnage de Vampire Diaries. Et c'est une super série, pareil, j'ai pas continué, j'ai pas fini. Mais c'est une super série si vous aimez les personnages un peu secondaires de cette première histoire. Donc voilà, deux histoires liées et n'hésitez pas à aller regarder ça. Ensuite, j'ai vu, pareil quand j'étais beaucoup plus jeune, Gossip Girl, mais je crois que je l'ai vu il y a 5-6 ans, pas plus. J'étais quand même sortie du lycée. J'ai adoré, en plus je l'ai regardé l'année dernière ou il y a 2 ans, je me suis re-regardé toute la série sur Netflix et c'est super. Bon après... Voilà, c'est très cliché, mais c'est assez addictif. Du coup, on est à New York et on suit 2 jeunes femmes qui sont amies. On suit Blair et Serena qui sont copines. Voilà, mais elles ont aussi un peu une relation amour-haine. Et on va les suivre dans leur conquête amoureuse, dans leur soirée, dans leur conquête aussi de devenir la fille populaire de l'université, du lycée, tout ça. On évolue dans un univers avec très riche en fait, avec les parents sont très riches, ils vivent, c'est vraiment la haute société new-yorkaise, donc voilà, on évolue dans des grands buildings, dans des appartements absolument incroyables, voilà, c'est très beau à voir, ça fait rêver.
mais les histoires à l'intérieur font moins rêver. Enfin bref, je vous laisse regarder et puis n'hésitez pas à me dire si vous tombez vous aussi amoureuse de Chuck, comme tout le monde, ou si vous êtes plutôt Team Nate. Mais en tout cas, une belle série à découvrir, Gossip Girl. Ensuite, j'ai vu la série The Walking Dead, qui était très à la mode il y a quelques années, quand j'étais à la fac. C'est une série que j'ai bien aimée. Pareil, je suis pas allée à la fin de celle-là, par contre. Je sais même pas si c'est pas toujours en cours de tournage, je sais même pas s'ils ont terminé ou pas la série, mais en tout cas c'est une chouette série. On suit un policier qui se prend une balle et qui tombe dans le coma, je crois, et un jour il va se réveiller. Et en fait dans l'hôpital il n'y a plus personne, il va un peu marcher aux alentours et il va se rendre compte qu'il y a des morts partout, que c'est un temps apocalyptique, que c'est très étrange, et il va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Il va rentrer chez lui, sa femme et son fils ne sont plus là, donc on ne sait pas ce qui se passe, et au final il va se rendre compte que un virus a envahi un petit peu la Terre. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Et sauf que ce virus-là, eh bien, il transforme les gens en morts-vivants. Et du coup, ouais, c'est des zombies. Et c'est assez compliqué de s'en sortir. Une fois qu'on est touché, on est touché. Donc voilà, il va essayer de faire un petit trajet pour aller retrouver sa femme et son fils. Et puis il va essayer de survivre, tout simplement. Donc c'est pareil, là on rencontre des personnages assez chouettes, assez sympas. On est sur de l'aventure plutôt. Et pareil, les méchants sont intéressants, les ambiances sont intéressantes. Après, je pense qu'on peut se lasser au bout de quelques saisons, dans le sens où on rencontre un problème, on doit se battre pour s'en sortir. Et puis on s'en sort plus ou moins bien, puisqu'on a des morts mine de rien avec les personnages avec lesquels on évolue. Et puis on rencontre un nouveau problème et compagnie, quoi. Mais bon, après ça c'est souvent le cas dans ce genre de série, mais c'est très addictif, donc je vous la conseille. Par contre attention, pour les plus jeunes, il y a beaucoup de violence, on voit du sang, on voit des corps démembrés, ce genre de choses. Donc faites attention quand même à l'âge à laquelle vous la regardez. J'ai aussi évidemment vu Game of Thrones, voilà, en entier cette fois-ci, merci. donc voilà, ça c'est une série que j'ai adorée, c'est pour ça que je lis les livres en ce moment. C'est une série que j'ai commencé assez tardivement parce qu'elle était diffusée à la télé il y a quelques années, enfin il y a beaucoup d'années mine de rien, et moi je l'ai commencé que il y a 5-6 ans, quand j'étais en voyage en Angleterre. J'étais avec mon université, j'étais à l'étranger, je vous en reparlerai si ça vous intéresse, mais du coup j'ai regardé le début de cette série là-bas et j'ai adoré. Donc là on est sur un récit plutôt médiéval. On a un roi qui domine un peu des terres, et chaque terre est dominée par des vassaux, ce genre de choses. Sauf que tout le monde veut accéder un petit peu au trône, évidemment. Il y a un usurpateur dans le lot, même plusieurs, donc on sait pas trop quoi faire. Il y a beaucoup de guerres, beaucoup d'amour, beaucoup de stratégie. Moi c'est une série que j'adore. Voilà, il y a plein de choses, c'est un cocktail explosif, il y a plein de choses que j'adore. Du coup je ne peux que vous la conseiller. Attention, beaucoup ont été déçus de la dernière saison. Moi aussi un petit peu, c'est vrai qu'elle était un petit peu bâclée, les derniers épisodes n'étaient pas au top, mais pour le reste ça vaut vraiment le coup de regarder tout ça, et si vous êtes courageux, de lire les livres parce que c'est vraiment génial. Ensuite j'ai regardé The 100, donc les 100 en français. C'est une série que j'ai adorée. Alors là il y a la saison 7 je crois qui vient tout juste de sortir sur Netflix. Donc voilà, j'ai pas encore regardé, je vais encore être à la bourre et je vais la regarder dans 1000 ans, mais je vais la regarder. Pour le coup là j'étais à jour, donc vous pouvez être fiers de moi. Donc c'est une série que j'adore, à tel point que j'avais demandé les livres et que j'avais eu les livres. Mais les livres sont pas du tout pareils que la série, je vous en parle dans la toute première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur le livre et la série, parce que c'est pas pareil. Mais en tout cas la série Netflix, la série télé, j'ai adoré.
Pour vous expliquer l'histoire, on part de la Terre n'est plus viable. Voilà, il y a eu des radiations qui font que la Terre n'était plus habitable. Et donc, une colonie d'humains a décidé d'aller vivre dans l'espace. Et donc là-bas, ils ont fait leur petite vie tranquillement, ils ont mis des règles, etc. Sauf que, je ne sais pas combien de temps plus tard, eh bien, malheureusement, on vient à manquer d'air dans le vaisseau spatial, donc il faut trouver une solution. Donc, ils décident d'envoyer 100 jeunes qui sont considérés comme des criminels pour aller voir si c'est viable ou pas. Donc, ils les mettent dans un vaisseau, ils les mettent dans quelque chose et ils envoient tout ça sur Terre. Et les 100 jeunes, ils arrivent sur Terre. Pas trop de spoilers, mais ils se rendent compte que, c'est viable. Mais à quel prix? Parce que c'est viable, mais est-ce qu'on est tout seul sur Terre? On est tout seul, ok, mais comment on s'organise? Parce que sans jeunes, sans aucune hiérarchie, sans aucun modèle de société, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est très intéressant de voir ça dans la première saison, dans les premières saisons même. C'est très très intéressant de voir leur organisation. Et puis après, ils vont découvrir plein d'autres choses. Ils vont faire des kilomètres et des kilomètres. Ils me fatiguent à marcher autant. Mais du coup voilà pour tout ça. Voilà, dites-moi si vous adorez aussi le personnage d'Octavia. Et puis voilà. Cette série, je l'aime beaucoup. Ok, là je vous ai donné 5 séries que j'ai vues avec mes avis, mais je vois sur la vidéo que ça fait déjà 18 minutes que je tourne, donc avec le montage ça fera un petit peu moins, mais j'ai encore plein d'autres séries à vous présenter, mais ça va faire trop long comme vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est que je tournerai les 5 autres séries plus tard, et du coup je vous ferai une partie 2, comme ça vous aurez 2 vidéos sur mes bilans d'autres séries. Et puis je vous ferai peut-être même une troisième vidéo en vous disant les séries télé, les séries style Malcolm, ce genre de choses que j'ai adoré, mais que j'ai vu à une autre époque de ma vie. Donc je pense que je vais vous faire ça. Si ça vous va, écoutez, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ces séries et ce que vous en avez pensé. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao!